Le fait pour moi de ne pas m'asseoir à la table de domino ou de cartes avec tout le monde ne veut pas dire que je ne suis pas humble. L'humilité signifie-t-elle se rabaisser ou se dévaloriser? Avant de finir de suivre cette vidéo, je vous invite à mettre dans les commentaires votre point de vue. Pour moi, l'humilité signifie la reconnaissance de ses erreurs et de ses limites. C'est la capacité à pouvoir se projeter et avoir une vision claire des perspectives d'avenir pour soi. C'est également la capacité d'ouverture d'esprit à accepter les critiques constructives, à identifier son potentiel et à le valoriser. Je ne définis pas l'humilité comme les actes que nous posons, plutôt comme une acceptation. Je m'explique. Le fait pour moi de ne pas m'asseoir à la table de belote avec les camarades, les collègues ou les voisins de mon quartier, le fait de ne pas prendre l'habitude d'aller prendre une bière avec tout le monde à tout vent ne veut pas dire que je ne suis pas humble. Il ne suffit pas simplement de se mettre au même niveau que tout le monde pour dire qu'on est humble. L'humilité va au-delà de ça. C'est de pouvoir reconnaître ses limites, ses erreurs, d'être disposé à accepter les remarques des autres et d'utiliser ces remarques pour s'améliorer. En un mot, c'est de ne pas se dire que l'on connaît tout plus que tout le monde. C'est de se dire qu'on a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup d'avantages à être humble. Si je suis un directeur d'entreprise, je n'ai pas besoin forcément de m'amuser à tapoter tout le monde pour être humble, pour dire que je suis à leur niveau. Les statuts se valent. Et comme on le dit, on donne à César ce qui est à César. Je dois mériter mon statut. Et mériter mon statut veut dire qu'on doit me conférer toutes les déférences et tout le respect qui va avec mon statut. Je ne vais pas me rabaisser parce que je veux simplement qu'on me dise que je suis humble. Non. Être humble renforce votre potentiel de développement personnel. Parce qu'en étant humble, en reconnaissant vos erreurs et en cherchant à vous améliorer, vous allez vers les autres personnes. Même des personnes de bas échelle, des personnes qui ne sont pas à votre niveau, qui n'ont pas le même statut social que vous, mais qui ont quand même des connaissances et des compétences dans des domaines donnés spécifiques que vous n'avez pas. Vous devez être en mesure de reconnaître ses limites et d'aller vers ces personnes. En allant vers ces personnes, vous apprenez, vous vous enrichissez. C'est dans cela que je vois le rabaissement dont on parle, mais ce n'est pas un rabaissement. C'est une reconnaissance de ses limites. Le deuxième avantage qui découle du développement personnel, c'est que vous contribuez à développer votre vis-à-vis. Parce que le vis-à-vis qui sait que vous êtes un grand directeur, vous êtes le ministre, vous êtes le président de la République, vous êtes un chef service, vous êtes un boss, il sait que vous êtes largement au-dessus de lui, à tout point de vue. Mais que vous alliez vers cette personne pour demander conseil, pour demander de l'aide ou de l'appui dans un domaine spécifique où il est expert, lui donne de la valeur. Cette personne se reconnaît utile à quelque chose. Ça l'encourage à davantage cultiver son expertise dans ce domaine et à se valoriser, à se développer, à ne pas se négliger et à apprendre. Le troisième avantage à être humble, qui découle également de ce fait d'aider les autres à grandir, c'est que cela renforce votre leadership. Au fait, le leader n'est pas la personne qui maîtrise tout ou qui connaît tout. Le leader, tout simplement, c'est cette personne qui est conscient de ses limites, qui est ouverte à apprendre, à se développer, à aider les autres à accroître leurs compétences. Et en faisant cela, vous renforcez votre leadership. Parce que vous renforcez votre crédibilité au regard de ces personnes qui attendent beaucoup de vous. Parce qu'ils savent que grâce à vous, ils se développent, ils font des efforts, ils cherchent à s'améliorer. Le quatrième avantage à être humble, c'est que cela améliore les relations interpersonnelles. Parce que les gens ont un facile accès à vous. Ils ont de la facilité à vous aborder. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas un super homme. C'est-à-dire que vous êtes un homme comme eux tous. Ils peuvent se rapprocher de vous. C'est ça qui fait que dans certaines conditions, nous voyons de grands hommes s'habiller simplement et se balader comme tout le monde. Ce n'est pas qu'ils se rabaissent. Ils savent qu'en se rapprochant des gens, ils vont apprendre
lorsque vous voulez vraiment apprendre de quelqu'un parce que vous reconnaissez vos limites, vous devez vous mettre un petit peu à son niveau. Je ne dis pas de se rabaisser, mais vous ne pouvez pas vouloir apprendre d'une communauté modeste et partir avec une grosse voiture, avec des bijoux en or, en diamant. Ce faisant, vous créez déjà une grande fossé entre vous et cette communauté. Donc vous avez l'avantage de vous habiller au moins comme les gens s'habillent, de partir là-bas avec des moyens modestes. Vous devez vous fondre dans la communauté, dans la foule, pour apprendre d'eux. C'est une sagesse. Je fais une différence entre se mêler et se rabaisser. Ce n'est pas la même chose. Mais si vous voulez apprendre, vous devez forcément accepter, vous faire accepter par les autres. C'est là où le concept d'humilité est ambigu et amène les gens à croire que être humble, c'est se rabaisser, c'est dégrader soi-même son niveau de vie, ce qui n'est pas le cas. Je ne cesserai jamais de le dire, c'est d'accepter vos limites, d'aller à la quête de l'information, de la connaissance pour grandir. Donc vous devez pouvoir spécifiquement savoir ce que vous cherchez et mettre en œuvre tous les moyens pour pouvoir l'avoir. Vous ne pouvez pas vouloir apprendre de moi et me montrer que vous êtes supérieur à moi. Vous devez pouvoir accepter que vous n'avez pas quelque chose que moi j'ai. Vous devez pouvoir me montrer clairement que vous avez besoin de moi. Et avoir besoin de moi veut dire que vous venez demander. Et c'est ça, l'humilité. Nelson Mandela est une incarnation du leadership réussi et de l'humilité. Malgré toute son influence, on a vu publiquement Nelson Mandela proclamer ses imperfections. On savait que ce monsieur avait été incarcéré dans le but de continuer un certain nombre de répressions de la population. Mais cette personne sort de prison, vient demander pardon et vient également pardonner toutes ces personnes qui lui ont fait si tant de mal. C'est un modèle d'humilité. Et on a vu où est-ce que cet acte d'humilité a amené Nelson Mandela. Aujourd'hui, Nelson Mandela est cité comme un grand homme. Il y a une biographie sur sa vie que je vous invite à lire. C'est passionnant. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons cultiver l'humilité? C'est une quête perpétuelle. Nul ne peut se dire qu'il a la maîtrise et qu'il est humble à l'infini. Nous devons travailler à cette quête. Premièrement, nous devons reconnaître nos limites. C'est-à-dire que nous devons nous dire que nous ne connaissons pas tout. Nous avons beaucoup à apprendre des autres. Nous devons commencer à regarder toute personne autour de nous comme égale à nous-mêmes. Parce que dès la base, nous sommes tous humains. Nous avons pratiquement une même composition physiologique. Nous avons les mêmes besoins physiologiques. Donc nous devons nous dire que nous ne connaissons pas tout. Nous avons besoin des autres pour évoluer. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous devons écouter attentivement. Je veux parler de l'écoute active. Cela signifie simplement que nous devons laisser les autres parler sans les interrompre. Nous devons donner de la valeur aux opinions des autres. Nous ne devons pas croire que les talents des autres peuvent nous menacer. Parce que chacun a son génie quelque part. Le fait que l'un soit doué dans un domaine donné ne veut pas dire que moi je suis nul. Pour le fait que cette personne-là, je le mette dans le même environnement que moi, ne va pas détruire moi mon ascension. Donc, nous devons donner de la valeur aux autres. Permettre aux autres également d'évoluer, de connaître une ascension dans leur vie. Troisièmement, nous devons accepter la critique. Et accepter la critique, ça veut dire que nous devons considérer la critique comme une opportunité de croissance et non une attaque personnelle. Les grands hommes ont toujours tiré profit du fait de ne pas beaucoup parler. Les critiques doivent être pour nous des opportunités de croissance et de développement. Parce que la personne qui vous critique, même si elle est de mauvaise foi, elle a raison quelque part. Donc dans sa critique, même si elle est destructive, nous devons avoir cette sagesse de pouvoir y déceler un point d'amélioration pour nous. C'est à nous de tourner les critiques en notre avantage, même si c'est des critiques destructives. La quatrième chose aussi importante, c'est d'exprimer de la gratitude. Dans mes précédentes vidéos, j'ai longuement parlé de la gratitude. La gratitude nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants. Ça donne de la valeur aux autres. Ça montre que nous aussi, malgré notre statut social, nous reconnaissons la valeur des autres. Nous reconnaissons ce que les gens ont fait pour nous. Et nous sommes aussi reconnaissants de ce que nous avons, de nos pouvoirs.
Nous sommes reconnaissants de la joie qui nous entoure, des personnes qui nous entourent. C'est là aussi une valeur de l'humilité. Et par cela, vous pouvez la cultiver et la développer en vous. Le simple fait d'être reconnaissant montre aux autres toutes les valeurs qui vous incarnent ou que vous incarnez dans l'un ou l'autre des sens. Donc nous devons absolument être reconnaissants pour ce que nous avons et pour ce que les autres font pour nous. La reconnaissance aussi veut dire qu'on ne peut pas vivre dans un environnement et mépriser tous ceux qui sont autour de nous. C'est aussi une expression de l'humilité que de saluer les gens. On voit l'immeuble dans lequel vous vivez. On voit que vous avez un niveau de vie nettement supérieur aux autres qui sont autour de vous. Mais tous les matins, quand vous sortez de votre maison pour aller au travail, pour aller faire du sport, c'est vous qui serrez la main à tout le monde. C'est vous qui aidez par de petits gestes dans le quartier. Ce n'est pas de donner de l'argent, mais de donner des conseils aux jeunes qui sont autour de vous, aux personnes qui sont dans votre communauté. On reconnaît votre niveau social, mais vous parlez librement avec tout le monde. C'est de l'humilité et c'est aussi de la gratitude. Dans la culture de l'humilité, vous devez apprendre à surprendre les gens. Surprenez les gens autour de vous. Les personnes qui ne s'attendaient pas à ce que vous vous comportiez d'une façon ou d'une autre, comportez-vous comme ça, dignement, je veux dire. On sait que pour quelqu'un de votre rang, de votre statut, de votre niveau, de votre position dans l'entreprise, il y a des actes que vous ne pouvez pas poser. Il n'est pas fréquent de voir le chef d'entreprise, par exemple, dans la salle de café avec tous les collaborateurs. Mais vous choisissez quelques jours de la semaine où vous allez prendre le café avec tout le monde. Et dans ces moments où vous allez à la quête de la surprise, de la connaissance de l'autre, vous apprenez énormément. Vous entendez des discussions qui peuvent vous aider à prendre des décisions. Vous écoutez des gens parler. Vous découvrez de nouvelles personnes dans votre environnement qui peut-être pourraient vous aider à trouver des solutions à des problèmes qui vous talonnent depuis des jours et des années. C'est simplement dans ces moments que nous parvenons à développer, à grandir. En étant chef d'entreprise, c'est dans ces moments que vous découvrez que, en réalité, votre staff est en difficulté. Mais vous ne le sauriez jamais si vous n'allez pas à leur contact. Vous allez vous fier au rapport que vous faites dans votre bureau. Comme on le dit chez moi, vous seriez assis sur un œuf pourri. Donc il est important parfois de créer l'effet surprise, mais de ne pas faire peur aux autres. Ça peut vous aider à cultiver l'humilité, à sortir de votre carcan, de votre orgueil, de vos titres ronflants. Je vous invite à cultiver l'humilité, à être reconnaissant et vous verrez que tout ira mieux autour de vous. Les personnes qui se voient aujourd'hui comme étant des personnes méprisées, des personnes stigmatisées, ça peut être simple pour eux de sortir de cet état stigmatisant en se disant qu'ils ne sont pas différents des autres. Il y a des gens qui ont tout l'or du monde, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne vont pas vers les autres. Le bonheur est partout autour de vous et grâce à l'humilité, vous pouvez faire mieux. L'humilité est une force silencieuse qui est en nous. En la cultivant, nous pouvons grandir, améliorer notre vie, soutenir des personnes. Nous serons généreux et malgré nous, nous recevrons les bienfaits et les béatitudes de cette vie. Cultivons l'humilité pour la paix dans le monde et pour le bonheur autour de nous. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo en intégralité. Si vous l'avez aimé, partagez, commentez, abonnez-vous à notre chaîne pour beaucoup plus de vidéos inspirantes. Je vous remercie.